bonjour, vous allez bien? Alors, aujourd'hui, on est... Oui. Ok, ça c'était la porte du buffet qui s'ouvre, tout va bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Non, on est vendredi. On est déjà vendredi. Ça passe tellement vite en fait. On va faire un petit point Ithaca parce que j'ai réussi à faire l'indice en une semaine. Malgré les papotages en anglais, en français, les secouages de petit Louis qui me sautent dessus, qui m'interpellent, qui voilà. Malgré tout ça, j'ai réussi à faire mon indice, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer ça en retournant la caméra parce que je ne peux pas vous le montrer comme ça avec une main. Ça va être trop galère, donc on va faire un peu comme ça. Je vais pouvoir vous le montrer à l'arrière, comme d'habitude, à l'envers et à l'endroit. Et voilà, et je vais vous faire un petit point également chaussettes, parce que les chaussettes à chaque fois viennent avec moi quand je suis en voiture. Et comme ce sont des points assez faciles, j'arrive à regarder tout autour de moi. Oh, que c'est beau, voilà. Et à tricoter en même temps. J'adore tricoter, vous le savez. Et en vacances, comme là, j'ai beaucoup un emploi du temps chargé, on va dire. J'ai des moments clés où je peux tricoter et pas d'autres. En gros, le matin, je tricote mon Ithaca. Je le tricote au petit déjeuner. Et les chaussettes, c'est en me baladant. Voilà, mais pas en me baladant à pied, surtout pas. Hein. Je ne suis pas une tricoteuse qui marche en même temps. Ce n'est pas possible, je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Je suis persuadée de me planter de toutes les manières ou de me casser la figure. Et vous savez très bien que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'un tricot pour me casser la figure. Donc, non. Je vais retourner la caméra, je vais vous montrer tout ça. Petit point tricot du vendredi matin. À tout de suite. Voici l'indice 1, 2 et l'indice 3 que vous ne voyez pas forcément. Donc tout va bien. On voit un petit peu les motifs là qui sont en fait les mêmes que ceux-là. Je pense, oui c'est ça. Donc voilà, c'est très sympa, vous allez voir, l'indice est vraiment très agréable, j'ai beaucoup aimé le tricoter, il y a plein de petites choses très sympas. Je ne sais pas ce que représente encore une fois, je suis encore me planter, donc Audrey, si tu passes par là, je ne dirai pas ce que je pense que c'est, parce que si je vais vous le dire, et vous allez encore rigoler. Bon, je vais vous le montrer de toute manière, mais voilà, j'ai donc terminé l'indice 3 et je retourne tout cela pour vous montrer ce que cela représente et ce que j'ai pensé en le tricotant. Voilà, je vous montre. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir les indices 1, 2 et 3, je vous prie, ça c'est Louis qui marche, Louis est un petit éléphant, il faut le savoir. Pour ceux qui ne veulent pas voir, je vous invite à fermer les yeux maintenant. Et donc, voici dans son ensemble l'indice 3 qui est juste encore une fois une merveille. Donc là, bien évidemment, j'ai vu des bateaux, hein. On a les bateaux d'Ulysse et tout. Oui, tout à fait. Là, j'imagine une pieuvre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas à ça que j'ai pensé en le tricotant. Vous voulez rigoler? J'ai imaginé la citrouille de Cendrillon. Oui, le carrosse. Oui. Vous avez bien entendu. Je sais très bien que ce n'est pas ça parce que c'est sur les légendes d'Ulysse, l'histoire d'Ulysse. Donc, je sais que ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça que je pense à une pieuvre, plus à un monstre, vous voyez, avec les bateaux et tout. J'ai pas regardé du tout ce que cela représentait. Je crois qu'Audrey ne l'a pas encore nommé. Mais voilà, ce n'est pas, non, ce n'est pas une citrouille, ni le carrosse de Cendrillon, je le sais. Mais en le tricotant, j'y ai trop pensé en fait. Voilà, mais c'est trop beau. J'adore, vraiment, c'est sublime, c'est quel bonheur à tricoter, j'adore. Voilà.
Vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux qui n'ont pas voulu regarder. Mais oui, voilà, je pense à ça. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas regardé, vous avez quand même eu les indices verbalement, mais bon, vous pouvez imaginer, mais vous ne pouvez pas imaginer réellement ce que c'est et ce que cela représente, puisque de toutes les manières, je dis n'importe quoi. Mais ouais, j'ai beaucoup apprécié cet indice 3. On est vendredi matin, l'indice 4 vient sans doute d'arriver là, pendant que je vous parlais. Ouais, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Et je pense bien le continuer aujourd'hui, demain. Alors demain, j'ai plein de choses à faire encore, mais bon, on va essayer d'avancer le plus possible avant Conques, parce que après la semaine prochaine, je marche et pendant que je marche, c'est très compliqué d'avoir des temps de tricot, que ce soit le matin où on est plus dans le allez hop, on mange et on s'en va et on va marcher, et le soir où bah, on arrive, je suis un peu fatiguée et du coup je suis sûre de ne pas trop tricoter, donc je sais que la semaine prochaine va être un peu plus corsée pour faire ces indices, donc si je peux essayer de les faire quand je suis encore à Beaune, ça peut être une bonne idée. En tous les cas, je vais vous montrer un petit peu ma chaussette des Margerides. Attendez. Voilà. Je vais vous montrer la chaussette Margeride et un petit peu mon avancée. Vous allez voir, le pied est presque terminé. Voilà, voilà. Donc, j'ai rectifié certaines petites choses. J'avais tricoté l'autre en 2,75 pour là. Et en fait, ça ne me convenait pas, c'était trop lâche. Donc là, je l'ai refait en 2,50. C'est très bien, ça me va parfaitement. C'est assez lâche puisque derrière, ce sera des mailles en droit. Donc il n'y a pas trop... voilà, le point n'est pas trop serré. Tout va bien. Mes testeuses n'ont eu aucun souci au niveau de la densité, au niveau... voilà, il n'y a pas de problème. Je vais prochainement m'attaquer au talon. Et ensuite, j'ai modifié la tige. Oui, j'ai modifié la tige. Elle ne sera plus comme cela avec des bandes. Non, non, elle continuera avec cette grille-là. Donc du coup, vous aurez la grille A tout du long. Par contre, cette grille A, là, je suis arrivée, par rapport à la tige, sera répétée, enfin par rapport au pied, sera répétée des deux côtés. Donc je vous demanderai de passer en 2,75 parce que sinon vous n'allez pas pouvoir passer votre pied. C'est sûr et certain. J'avais commencé à le faire comme ça dans ma tête, dans mon imagination, c'était vraiment comme ça. Et en fait, ça n'allait pas parce que j'avais pas les 2,75 sous le coude. Je n'ai pas les 2,75 sous le coude là non plus. Je vais à Dijon, il y a une mercerie, vous m'avez recommandé à plusieurs reprises une mercerie à Dijon, Mimosa il me semble de mémoire, je ne l'ai pas comme ça en tête, et du coup je vais voir si je peux trouver des aiguilles de 75, c'est pas sûr, donc ce que je ferai c'est que elle passera sans doute en attente voilà pendant la semaine et je la reprendrai à mon retour à Toulouse, voilà. Mais comme je veux également modifier celle-là, j'aurai celle-là de toute manière pour continuer à tricoter en 2,50. Ouais, ça ira. Ça ira, ça ira. Voilà, donc pas mal de petites choses de prévues, une belle avancée pour mes chaussettes Margeride. Je pense que les testeuses ne feront pas la vraie version parce que beaucoup ont déjà terminé. Vous savez, je vous ai dit... il y a des petits TGV dans mes testeuses. Certaines ont fait une chaussette, pas l'autre. Donc l'autre, peut-être qu'elles feront une pareille, pas pareille. Ce qui est très bien aussi, comme ça, elles verront un petit peu ce qui se passe, s'il y a des fautes, si le pied passe bien, voilà, tout ça. Voilà, pour que vous ayez un patron qui soit quand même portable. Oui. Voilà, donc je suis trop contente. Je sais que le patron sortira, je sais, à peu près. Il va sortir avant le Knit It de toutes les manières parce que je reviens chez moi pour 2 jours.
3 jours. Donc il sera prêt pour le knit-it, même avant, hein, dès que je l'ai modifié au niveau du patron, au niveau du texte, parce que je l'ai fait là par écrit, enfin bon, je l'ai envoyé par mail comme ça avec mon portable, c'était un peu galère, mais dès qu'il sera fait, je pense que je vous le posterai très rapidement sur Ravelry, en gratuit bien évidemment, puisque on atteint prochainement les 5000. Je pense que dans quelques jours on sera 5000 et je vous remercie énormément d'être présent et d'être là avec moi à écouter mes bêtises. Vraiment, vous êtes adorables tous et vos commentaires sont toujours très très gentils et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, donc je vous l'ai dit pour vous remercier, vous aurez ce patron gratuit et avec plaisir. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais finir de me préparer. Ce matin, on fait des lessives, on va faire des courses. Il pleut toute la matinée, donc de toutes les manières, on s'est dit que ce matin était un matin un peu oisif. Donc je vais être avec ma maman sans doute à la lessive. Et après, cet après-midi, on va marcher dans les vignes avec mon père, Rebecca et Louis. Ma mère reste se reposer parce qu'elle est un peu fatiguée et ce soir on va au resto. Voilà, donc on a une petite journée tranquille où je peux tricoter un petit peu, où je peux marcher également, vous montrer des belles images. Voilà, on va faire un truc un petit peu tranquille. Je vous montrerai pas le restaurant parce que c'est pour moi et ma famille. Vous savez que le soir, j'essaye de couper la caméra et d'être juste avec ma famille. Voilà, donc on verra ce que je vous montre aujourd'hui. En tous les cas, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Okay, sorry, start again. Please stay. I want you, I need you, God. Don't take these beautiful things that I got. Please stay. I want you, I need you, God. Don't take these beautiful things that I got. Wouhou! Take. Après avoir fait une petite sieste, on va partir marcher dans les vignes. Donc du coup, on va faire 1 heure de marche à peu près. Avec Louis, Rebecca et mon père. Bon, on est parti, hein. C'est pas moi qui conduis, rassurez-vous. À tout de suite.
Voilà une petite balade. Bon, finalement, on est dans la forêt, on n'est pas dans les vignes. Mais c'est pas grave, c'est très joli. Et ça nous permet un peu de dérouiller les jambes pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est cool. Et c'est joli. Regardez. Cette balade est pas trop mal, franchement c'est très sympa. Louis chante, hurle, crie, dit qu'il est en train de tuer les monstres, enfin bon. Les parents, vous connaissez ça, moi je connais pas trop parce que j'ai pas d'enfant. Mais j'ai un petit neveu assez dynamique qui n'est pas trop mal et qui est à fond. Mon père tout à l'heure disait, tu crois qu'il y a des loups ici? Avec Louis? Il n'y aura jamais de loups, jamais. Il crie trop. Donc... Bon, on est revenu, donc du coup là maintenant de suite, ces petits repos avant le repas, on va au restaurant ce soir, dans un très bon restaurant. Je fais complètement confiance à Rebecca pour trouver le restaurant parfait. Voilà, elle est traiteur, donc elle aime travailler sur le goût et elle nous a dit que l'endroit où on allait manger, la personne, le cuisinier, était vraiment excellent. Et donc, je pense qu'on va bien manger. Je retourne à mon Ithaca. Je retourne à mon Ithaca un petit peu, histoire de... Je me suis un peu posée dans le salon. Ça fait du bien aussi un petit peu d'être seule. J'ai les mots en anglais qui me viennent en fait. Du coup, c'est trop galère. Et ensuite, je vais du coup vous laisser, vous faire un gros bisou et vous dire à demain.